c'est Jean-Philippe Grenier. J'ai eu la chance de parcourir vraiment beaucoup la Côte-Nord, autant du côté ouest que du côté est, même vers le nord. Mon nom, c'est Roxane. Moi, le camping, c'est né avec mes parents qui ont toujours voyagé en safari condo. Le but de la route des campings, c'était de visiter des campings de la région pour promouvoir le tourisme en van sur la Côte-Nord. Quand Jean-Philippe a parlé de raviver un peu le trip du camping, ça m'a vraiment allumé. C'est vraiment le voyage plus lent, en fait, là, qui est intéressant avec la van, puis c'est ça qu'on voulait montrer à travers cette émission-là. Donc, on a tout mis ça ensemble là, pour faire découvrir la Côte-Nord à ceux qui veulent la découvrir puis qui auraient envie de venir chez nous. On quitte Sacré-Cœur pour se rendre à Grande-Bergeronne. À 20 minutes de Tadoussac, Bergeronne. Nom donné à ce magnifique lieu par Champlain en raison des bergeronnettes qu'il y avait observées. Le village abrite l'un des sites les plus propices à la découverte de 13 espèces de baleines. Bergeronne figure comme un haut lieu de l'archéologie au Québec avec ses 22 sites, dont 2 s'avèrent une source de fierté pour la communauté Innu d'Issipitt. Au Bergeronne, on commence avec notre première activité à Marémont-des-Côtours, qui est une sortie en kayak de mer. J'étais déjà allé par le passé au Grande-Bergeronne, mais j'avais jamais été faire l'activité de kayak. Moi, je suis un grand fan de kayak, j'en fais beaucoup, un petit peu plus avant par manque de temps, mais je suis vraiment un gros fan de kayak de mer. Donc, on est allé chez Marémont-des-Côtours pour une randonnée d'une demi-journée en kayak de mer. Yes, bon matin, ça va bien? Ça va bien? Yes, on m'avait dit de vous rejoindre. Non, presque. Non, moi c'est Robin. Donc, David, c'est le directeur de Marémont, puis moi je suis le responsable des activités nautiques. Et voilà, c'est moi qui vais vous guider dans le fond aujourd'hui. Fait qu'on se rend en bas dans le fond. On va tous se diriger en bas, je vais descendre aussi. On va vous faire signer quand même des fiches d'acceptation de risque et tout. Dans le fond, l'activité va débuter vraiment à 8 heures. Pour les vêtements, là, on vous passe des wetsuits, des anorak de pagaie, vestes de sauvetage. Puis, ouais, c'est ça, tout est fourni. On a une belle accueil des guides qui nous expliquent en fait les mammifères qu'on va pouvoir observer lors de notre randonnée. Puis les guides étaient hyper dynamiques, c'était vraiment cool. À la minute où on est arrivé à l'intégration, si on veut, avec notre groupe, ça paraissait pas qu'il était 8 h le matin. Bienvenue à cette sortie de 8 heures, comment ça va? Alors, donc comment ça va se passer aujourd'hui tout le monde? On va passer un genre de 45 minutes à 1 heure sur Terre avant d'aller sur l'eau. Merci, hey, ça participe à matin, j'aime ça. OK, on va venir siper l'ISPER. Après ça, on va serrer toutes les sangles pour qu'elles soient bien ajustées. OK, en oreille de pagaie, c'est surtout pour vous couper le vent et protéger des éclaboussures d'eau. Assez simple. Alors là, toute l'eau qui est en profondeur remonte en surface. On appelle ça la résurgence des eaux. Puis c'est ça, toute cette eau-là qui est gorgée en nutriments pour les phytoplanctons, ben là, à cause de ça, il y a beaucoup de phytoplanctons. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de baleines ici, c'est comme un énorme garde-manger pour eux, à cause de la résurgence des eaux. Donc on met nos wetsuits et on part en kayak avec un petit groupe de personnes. Premièrement, on veut que lorsqu'elle est devant nous, on est capable d'aller à la base avec notre soleil. Bien important. Ah, vous allez pouvoir porter celui-là en premier. Rendu sur l'eau, on est capable d'observer beaucoup de faune marine. C'est que c'est situé directement sur une faille qui se trouve dans le Saint-Laurent, ce qui permet que les minéraux qui sont au fond de l'eau remontent à la surface et nourrissent les baleines. Ça crée vraiment un environnement qui est riche pour l'observation de baleines parce que pour eux, c'est un garde-manger infini. Puis ils peuvent vraiment là, se nourrir là-bas, donc il y en a en quantité impressionnante. On a eu la chance d'en voir quelques-unes. Notamment des petits rorquals, des marsouins, des phoques, et ils sont vraiment proches de nous, donc c'est impressionnant de les voir d'aussi proches.
les petits rorquals, ils vont vraiment utiliser la côte, utiliser le cap de roche pour pousser des poissons. Ils vont s'en servir pour chasser, pour s'alimenter. Les autres baleines, moins, mais ça l'arrive, là, ça m'est déjà arrivé, là, j'étais au drapeau, là, au camping, puis il y a des rorquals communs qui ont passé à genre 10-15 mètres. C'est vraiment impressionnant. Donc, on a vu un petit peu de faune quand même, c'était vraiment intéressant. On parcourt pas beaucoup de kilomètres en kayak, mais ça nous permet vraiment de nous arrêter puis de profiter du moment. On a même pu observer le guide qui nous a fait une démonstration d'esquimotage, donc qui est une technique pour ramener son kayak au-dessus de l'eau quand on tombe à l'eau. Donc ça, c'était quand même intéressant à voir. On a vraiment eu du fun sur l'eau, puis ça a été vraiment là, une très belle activité en présence de très bonnes personnes. Donc on a vraiment eu du fun en kayak de mer. Donc, comme on avait une petite fringale après le kayak, on s'est dirigé vers le village des Escoumins qui est très proche des Bergeronnes. En fait, c'est un petit 10-15 minutes de route. Continuez sur route 138 jusqu'à les Escoumins. L'escumine, c'est une déformation d'un terminus qui signifie l'endroit jusqu'où on peut récolter des graines, probablement l'érel, la graine rouge. Donc, on est arrêté à la poissonnerie. On aime bien ça, s'arrêter un petit peu partout pour faire le plein de produits. Donc, on est arrêté de chercher quelques items. Puis, on a également arrêté à Kiboakwa pour aller se prendre un petit breuvage, un petit quelque chose à manger ici. Un petit café avec plusieurs jeux de société, des petites expositions d'artisans sur les murs. Et à chaque fois que je passais devant, je me disais à un moment donné, il va falloir que j'aille voir. Puis, ce qui est le fun avec ce voyage-là, c'est plus lent, on a plus de temps à arrêter à des endroits qu'on n'arrête pas nécessairement d'habitude. Il y a de la salsa, puis on met de la viande. Ok, ben je vais prendre ça dans le Avec 13. 1, 2, 3, puis 10. On finit notre journée au camping Bon Désir qui est proche des Bergeronnes. On a en fait retourné en direction des Bergeronnes. Ici, à l'accueil en ce moment. On passe la barrière et on tourne à droite. La salle communautaire, juste ici. Si vous voulez aller jouer au billard, baby-foot, et ainsi de suite. OK, cool. Est-ce que vous avez besoin de la buanderie? Non, pas buanderie. On aurait peut-être besoin de bois, par exemple. Ouais. Le bois, j'en ai ici. Les lacs, tout, c'est nice. Check la petite marmotte. On a vraiment été surpris parce que là aussi, c'est un camping qu'on passe en avant en fait à chaque fois qu'on prend la 138 en direction ouest. Puis j'étais jamais allé. J'en avais déjà entendu parler un petit peu, on n'avait jamais arrêté. Puis on était agréablement surpris là, de voir toutes les installations de ce camping-là, juste de voir aussi comment il était fait, puisque c'était comme un étage dans le fond. On passait vraiment d'un étage à un autre en descendant. Tous les terrains de camping ou presque, il y en avait plus en forêt, mais pratiquement tous les terrains avaient une vue sur l'eau. Certains étaient plus hauts, certains étaient plus à la hauteur de l'eau. Donc c'était vraiment... chaque terrain avait une vue qui était différente. À ce camping-là, pendant une petite marche sur le bord des lacs, moi puis Jean-Philippe, on a rencontré un couple, Ève et Jean-François, avec qui on est allé discuter plus tard autour d'un petit feu. Oh, la petite tasse. Tu peux faire un zoom là-dessus. Santé! Santé. Ben, c'est ça, tu disais que le plus loin que t'es allé, c'est à Tadoussac en fait, genre dans un autre voyage. Ici, de ce bord-là du fleuve, Tadoussac pas mal. Puis moi, c'est ça, j'ai des amis qui ont commencé à aller là il y a 2-3 ans. Puis ils me parlaient de la Côte-Nord, puis ils disaient, ah, tu sais, c'est super beau, t'as un point de vue du fleuve que t'as peut-être pas de l'autre côté en Gaspésie. Fait que... Tu l'as tout le long, c'est ça? Ouais. Fait que moi, j'étais comme curieux. Je me suis dit, bon, ben, faut tenter ça là, cette année. Et souvent, les gens, ils commencent par Tadoussac, c'est la porte d'entrée, puis là, ils disent « Ah, ben, je peux tout aller plus loin. » Puis Ouais, c'est même ça. ça commence. Ouais. Ben, je viens de Montréal. Puis dans le coin de Montréal, les campings, souvent, ben, en tout cas, de mon expérience, les campings, c'est souvent, tu sais, tout le monde est comme tassé puis pogné ensemble, mais on dirait que dès que tu montes vraiment plus en région, t'arrives là, puis
souvent t'as un site sur le bord de l'eau, puis c'est comme tellement beau. Fait que moi, je me suis dit, tu sais, je pense que ça vaut la peine d'essayer ça. Plus pour les paysages, puis l'accessibilité à la c'est ça. vue, là, Ouais, parce que le côté sauvage, en fait, tu sais, des campings, ils prennent dessus. Quand t'arrives dans le nord, là, c'est vraiment plus... ça, c'est pas du plat, là, avec des petites parcelles de terrain, là, c'est vraiment plus... on a une super belle vue ici, là, fait que c'est vraiment cool. Vous restez combien de temps sur la Côte-Nord? On fait 12 jours. Tu sais, on va monter, on fait des villes. Ouais. Quand on redescend, on fait d'autres villes. On va coucher dans d'autres campings. Ouais. OK. C'est sûr qu'en temps, ça fait un peu plus rustique là, pour partir 2 semaines comme autonome. Surtout quand ça fait, c'était quoi, 15 ans que j'en ai pas fait. J'allais là avec mes parents, donc... Ouais. Puis là, j'ai expérimenté ma première nuit, le petit tapis. J'étais comme, ouh, ça va être rough. Ouais, mais je suis très... c'est ça, le petit confort, donc ça me sort de ma zone de confort, puis je vais juste grandir de ça. Ça m'a fait capoter de réaliser que je connaissais pas ces places-là, là. Puis au fond, c'est des places qu'il faut connaître, là, vraiment. C'est drôle parce que j'ai un peu le même discours, mais nous autres, c'est avec la base Côte-Nord. On a accès à Côte-Nord parce qu'on reste là, tout ça. Puis tu sais, Kegaska, ça arrête. Après, t'as plein de villages qui sont pas accessibles à part en bateau puis en avion. En tout cas, vous allez voir, moi, la route Sept-Îles à Saint-Pierre, c'est ma préférée parce qu'il y a plein de chutes qui longent, qui traversent la route dans le fond, là, comme des ponts. Là. Puis même à partir de même Bécomo jusqu'à Sept-Îles, c'est sur le bord de l'eau. Mais après ça, c'est encore plus, on dirait, sur le bord de l'eau. Nous, c'est la route classique de on s'en va à Québec. Tu passes là, t'es jeune, tu t'en rends pas trop compte. Puis après, tu te rends compte que finalement, la 138, c'est quand même. Ça, tu prends plus ça pour acquis. Là. Ce matin, quand je regardais le paysage aux dunes, je me remémorais un voyage en Californie que j'avais. Un voyage, j'en ai fait un. Le voyage en Californie que j'avais fait, puis je trouvais que ça ressemblait, puis c'était un des plus beaux paysages que j'avais vu, puis je me suis dit, c'est au Québec. Je trouvais ça malade. Ouais, c'est ça. Fait qu'au fond, on va rester ici. On a vraiment passé un beau moment avec eux là, autour d'un bon verre et d'un beau petit feu pour finalement terminer notre journée là, au camping Mont-Dessus. C'est lui que j'ai vu hier. Ah ouais? Il vient poser pour la caméra. Hey, on n'a pas vu d'écureuils ici. Y a-tu des écureuils? On les passer dans la rue tantôt. C'est ça! Ouais, on les voit pas. C'est pas les mêmes écureuils qu'à Montréal. Ils sont vraiment moins cute. noirs. Ah, ils sont C'est pas des mutants.